Pour faire parler les mémoires, les élèves de terminale service aux personnes et au territoire du lycée agricole de Gignac ont tendu l'oreille. Grâce à eux, écoutez les voix d'une histoire qui ressurgit. Cette collecte de témoignages intergénérationnels entre des lycéens et d'anciens pupilles et professionnels de l'éducation surveillée nous parle d'enfance enfermée, d'adultes engagés et d'un futur à construire. Transformation de l'éducation surveillée, de la répression à l'éducation. Alors mon enfance, très très bien, puisque je suis né dans les murs, de ce que vous appelez l'abbaye maintenant, puisque abbaye, manufacture, prison pour jeunes majeurs, puis éducation surveillée, à partir de 1945, on a dû vous l'expliquer tout ça. L'uniforme, c'était avant 1945, quand c'était l'administration pénitentiaire qui gérait ces établissements. Puis à la fin de la guerre de 39-45, le général de Gaulle et le ministre de l'époque, Edmond Michelet, ont dit que il fallait que les enfants devaient avoir un statut particulier et ne pas être traités comme des adultes en maison carcérale. Ça a pris quelques années, mais les surveillants, qui à ce moment-là avaient un uniforme, ont eu le choix entre garder l'uniforme et passer à l'administration pénitentiaire, donc quitter Agnan, ou rester et devenir éducateur, et là, être en civil, habillé comme ils voulaient, en costume, voilà. Moi, je suis né à l'ISES d'Agnan, qui s'appelait IPES. C'était un petit peu à part. Les gens qui étaient à ce qu'on appelait la colonie, ce monsieur ou cette dame de travail à la colonie, mais c'était un petit peu un privilège. C'était la classe au-dessus des gens qui travaillaient à la vigne. C'est couillon, mais c'est comme ça. Même encore, vous adressez à des gens qui ont 75 ou 80 ans, maintenant, tu dis « Ah, mais son père, il a travaillé à la colonie ». On ne va pas vous parler ni d'abbaye, ni de tout accord, c'est la colonie. Tous les appartements qu'il y a dans la cour ce qu'on appelle la cour d'honneur, de gauche et de droite, où il y a ça grouillait d'enfants du personnel. Oui, une cinquantaine de gamins, de 0 à 18 ans, quoi. Nous, tout ça, on gravitait là-dedans, à mélanger un petit peu avec ces colons qui naviguaient, parce que c'était plus l'époque répressive des bagnes pour enfants. Là, déjà, c'était beaucoup plus... Après 45, c'était beaucoup plus souple. Alors, avant, moi, je peux vous raconter qu'avant, alors ça n'a plus rien à voir avec cette époque-là, quand j'étais enfant, donc, à l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai vu démolir le quartier disciplinaire. Le quartier disciplinaire, ça ressemblait à un petit château fort, comme on le voit dans les films. Et les jeunes qui arrivaient, donc, après 45, et même avant, passaient d'abord par le quartier disciplinaire. Donc, ils avaient été arrêtés, condamnés par le juge, bien souvent. On les mettait au quartier disciplinaire, déshabillés, épouillés, rasés, treillis blancs. Ils restaient un mois et ils étaient présentés au directeur. Et après cette présentation au directeur, ils étaient affectés à des ateliers. Ou à un atelier de leur choix, ou à un atelier qu'on leur dit, voilà, tu vas être affecté là. Et puis si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Moi, je me souviens des débuts des années 50, où il y avait encore un métier comme la ferblanterie. Il y avait ça, la ferblanterie. Ils faisaient des gamelles pour l'armée, en alu, des matelassiers, des chaudronniers, bien sûr. Tailleurs, c'était un atelier de tailleur qui servait à habiller ou à modifier des vêtements pour les jeunes. Ils n'apprenaient pas le métier de tailleur, il y avait un tailleur. Il y avait la vigne, parce que il y a 2 lotissements à Agnan, actuellement, qui s'appelle Saint-Rome, ce n'était que des vignes. Ça, c'était la période dure. Puis donc, ce quartier disciplinaire, il a été démoli en 1956. Donc moi, je suis né en 50, j'avais 6 ans. Et je me rappelle, je revois les jeunes démolir ce quartier disciplinaire. C'était un dortoir avec des espèces de grillages. Des grillages qui étaient croisés comme ça, des grosses lames. Et le soir, ils étaient enfermés avec une barre, comme on le voyait dans les films. Il y avait le mur de ronde, avec des cages à poules que j'ai vu démolir. Et je ne me rappelle pas si elles étaient en fonction en 57, 58, mais elles existaient quand ça a été démoli, ça. Et puis tout ça, c'est parti dans les jardins des Agnanais pour faire des clôtures dans la jardin. Vous baladez à la campagne, vous avez encore ces trucs-là.
Il y avait eu cette ordonnance de 45, mais 5 ans après, ou 10 ans après, on était encore resté. C'était pas gagné pour les gamins, là. Les jeunes, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. J'ai vu des choses en 1952-53, des passages à tabac de jeunes, là, vraiment costauds. Hein. Mais c'était pas gagné pour les jeunes. Hein. Moi, j'avais assisté à un retour d'évasion où des gens d'Agnan étaient allés aider les éducateurs à récupérer des jeunes, et puis ils se sont fait tabasser. Je revois un éduc avec une pelle à charbon taper sur la tête d'un jeune pour le... Ouais, pour dire, bon, mais la prochaine fois, tu repartiras pas. Hein. Ça, je l'ai vu, mais j'étais gamin, là, ça n'avait plus rien à voir. Hein. Ça, c'était rude, hein. C'était après 45. De 45 à 55, 60, c'était encore... C'était éducation surveillée, mais les gens qui avaient travaillé sous l'Ancien Régime, ils étaient toujours là. À partir du moment où c'est devenu éducation surveillée, donc où les mineurs ont été séparés des majeurs, l'évolution ça a été très favorable à ces jeunes qui étaient là. Hein. Forcément, ils étaient dans des bagnes, ce qu'on a qualifié de bagnes pour enfants avant 1945. Et après, bon, c'était que des mineurs, donc c'était moins sévère. Bon, il y avait le mitard, en gros. En gros, il y avait des cellules. Et moi, j'ai vu des gamins passer 3 mois là-haut à regarder leurs copains se baigner au mois de juillet. Hein. Ça, c'est dans les années 54-55. Hein. Je suis arrivé au centre en octobre 1966. Stagiaire. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait pas loin de 160 jeunes. Il y avait un garçon qui avait 12 ans et ils allaient jusqu'à la majorité, jusqu'à 21 ans. Ils étaient 20 dans le dortoir. Le dortoir où j'étais, c'était moins large que ça. La longueur d'un lit, 1,80 m, un meuble de 90 cm entre les deux lits, un lit, un meuble, un lit, un meuble, et du lit au mur, allez, 1,20 m, et les fenêtres qui donnaient sur le cloître. Il n'y avait pas de toilette dans le dortoir. Il y avait, c'est un terme de prison, une tinette, quoi, un seau. Voilà. Moi, le dortoir où j'étais, à ma connaissance, il n'y avait pas de douche. L'année où j'étais stagiaire, donc on descendait au stade le jeudi après-midi, puisque c'était le jeudi, en rempart 2, les enfants en survêtement de l'époque. Je peux vous citer, en 75, c'est une époque, je vous dis, mais je l'ai très peu connue, moi. Il y avait ce qu'on appelait la revue des chambres. Mais c'était assez impressionnant. Moi, je me rappelle, j'ai cette image, je l'ai vécue que 6 mois, ça. Le jour de la revue, c'était le samedi matin, parce qu'à l'époque, les jeunes partaient le samedi à midi. Donc le samedi matin était consacré au ménage, à la revue, enfin tout ce qu'on veut. Le directeur passait dans les groupes. Tous les jeunes étaient debout, presque militaires, à côté de sa chambre. Le directeur rentrait. C'est sale, tu resteras là. Toi, tu as fait le couillon, enfin, tu as fait cette semaine, tu as fait l'imbécile, puni, tu resteras là. Ça m'avait marqué, quoi. Après, quand je suis revenu, fin 77, ça n'existait plus. Alors, ils avaient des sorties, certains, le dimanche après-midi, en fonction de leur comportement dans la semaine. Voilà. Donc, les premières années restaient à Agnan. Les deuxièmes années avaient le droit d'aller jusqu'à Gignac. Et ils devaient être rentrés à heure fixe. Quand on allait au stade et qu'on passait l'après-midi au stade, régulièrement, il y en avait qui fuguaient. Alors c'était branle-bas de recherche, les éducateurs, on allait au Pont du Diable, sur la route de Gignac, pour essayer de les rattraper. Voilà. Donc là, les sanctions, c'était assez rigoureux, quoi. Si les jeunes ne respectaient pas, ils faisaient vraiment de grosses bêtises. Exemple, ils fuguaient, ils volaient une bagnole. Les gendarmes nous le ramenaient. On le mettait à l'isolement pendant une semaine, un jour, voilà. En 72, on a tout ce qui était tous les mitards dans tous les établissements de France ont été bannis. On n'avait plus le droit, dans un établissement, on n'avait plus le droit de mettre jeune au mitard. Voilà. Donc, jusqu'en 72, le mitard, c'était possible. Moi, je suis rentré en 72, donc dans l'éducation surveillée encore.
Et ouais, plus de mitard. Donc, si c'est des punitions, il n'y avait plus de punitions, parce que quand ils étaient mis au mitard, s'ils n'aimaient pas les lentilles, on leur servait les lentilles pendant 3 jours. Hein. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Tu n'aimes pas les lentilles, mais lentilles. C'était pas évident. Hein. Puis après, ça, heureusement, ça a évolué. Hein. Alors moi, en 75-77, il faut dire qu'Agnan était un des, je dirais, 5 gros internats où on avait, entre parenthèses, les têtes brûlées de la France. Agnan était un centre assez sévère. La discipline y était assez sévère, il faut le dire, avec Belle-Île, Saint-Maurice, Saint-Gaudard, Neufchâteau. Quand des jeunes mettaient le souk à Neufchâteau, on leur faisait faire le tour des internats. Donc, mais on avait à cette époque-là des jeunes de toute la France. On avait des meurtriers dans le groupe. Il y en avait à Agnan, il y en avait un certain nombre, 4 ou 5 sur l'ensemble de l'établissement. Bon, mais ce n'était pas la généralité. On avait beaucoup de jeunes, on va dire, qui étaient en rupture familiale, en rupture scolaire. Et donc, on les avait à Agnan, mais souvent pour des délits, pour des petits délits à l'époque. Hein. C'était pas des délits de vagabondage comme avant, parce que il y a eu une période où ça existait, quoi. Ça, le délit de vagabondage, là, ça s'appelait plus comme ça, mais dans les faits, c'était à peu près ça, quoi. Le but, c'était d'éloigner les jeunes du milieu, parce qu'on pensait à juste titre que dans ce milieu, il y avait des conditions qui n'étaient pas favorables à leur épanouissement. Alors, il y avait des temps dans lesquels ils y allaient, mais le plus possible, les éloigner. Donc, en gros, ils partaient tous les trimestres. On avait un peu de tout. C'est ce qui était un peu... Enfin, qui me gênait un peu à l'époque, c'est qu'on mélangeait un peu tout ce monde. On mélangeait le meurtrier qui était dans un groupe avec des petits voleurs d'orange. Voilà, quoi. Bon, c'était comme ça. Ce podcast vous est présenté par le service patrimoine de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Il a été réalisé dans le cadre du projet Si on s'écoutait, avec le soutien de l'association M28 Terre de Culture. Merci aux témoins qui ont accepté de partager leurs souvenirs de l'institution et aux partenaires de ce projet, la mairie d'Agnan, l'association Isophoto, le Sonambule et le lycée agricole Vallée de l'Hérault. Accompagnement et réalisation du projet, association Nos Mémoires Vives.